Ce matin, nous avons, nous poursuivons dans la lettre aux Hébreux. On est toujours dans le chapitre 11, le chapitre de la foi, qui commençait au chapitre 10. Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, c'est les conséquences. Et ce matin, on va voir les versets 20 à 31, dans lesquels on va voir la foi d'Isaac, la foi de Jacob, de Moïse. On va voir la foi du peuple aussi avec Jéricho, avec Josué, puis Rahab aussi. Puis on va mettre de l'accent surtout sur Moïse puis Rahab ce matin, parce que c'est ceux souvent qu'on écoute, qu'on prête moins d'attention. C'est sûr, quand tu as des champions comme Moïse à côté, on est touché par la foi de Moïse et c'est très bien. Fait qu'avant d'aller plus loin, on va demander au Seigneur de nous accompagner. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, aide-nous à bien saisir toute l'importance de la foi, mais la vraie foi en toi, Seigneur. Tu nous as laissé des beaux exemples au travers de ta parole et c'est ces exemples-là qui doivent inspirer notre foi, Seigneur. Fait qu'accompagne-nous, Seigneur, puis que tout soit conforme à ta volonté dans nos vies, en vérité, en action, en pensée, puis dans notre cœur. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Bien, ce matin, on sait qu'est-ce qu'on va voir, mais qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a concentré notre attention sur trois versets. On a 17, 18, 19, trois versets sur lesquels on s'est attardé pendant la durée d'un message. Pourquoi? Parce qu'elle est déterminante, cette foi d'Abraham. Parce que si on est descendant d'Abraham, le père de la foi, faut qu'on parte dans quelque part. On a vu la foi qui a été éprouvée d'Abraham, testée. On a vu par la foi qu'Abraham a offert son propre fils, Isaac, qui a été testé, éprouvé, puis que celui qui avait reçu les promesses, il avait eu des promesses de sa postérité, il a offert son fils unique, celui qui attendait la postérité. On a vu Abraham aussi appelé le père de la foi. Pourquoi? On a vu Abraham qui est un exemple de la vraie foi, prêt à tout, confiance, constance. Ça ne l'a pas empêché de chuter en quelque part, mais de se repentir, puis de revenir, de faire ses propres choix, puis il a vu les dégâts, puis après obéir à Dieu. Parce qu'Abraham avait la foi, parce que la foi, il a obéi aux directives de Dieu. Puis parce qu'il a obéi à Dieu, Dieu lui a fait des promesses. Les deux sont interdépendants l'une de l'autre. Abraham a fait l'œuvre de la foi. Ses œuvres ont été la démonstration de sa foi sans aucune œuvre de la loi. C'est ça que l'apôtre nous démontrait, puis on a été voir dans d'autres passages. Mais de sa totale confiance qu'il l'a fait obéir à Dieu sans résistance. La foi d'Abraham, la véritable foi, qui s'adresse pour tous les fils d'Abraham. Croire la foi en Dieu pour nous, qui conduit à l'obéissance à Christ. Puis on a vu aussi que Abraham a cru à Christ aussi, on l'a dans des passages. Puis c'est ça qui produit des œuvres selon Dieu. La foi agissante, obéissante, qui a confiance. On va demander, Éric, de nous lire des Hébreux, chapitre 11, versets 20 à 31, s'il te plaît.
Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Par la foi, Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, sur sa faim, rappela la sortie des enfants d'Israël et donna des ordres touchant ses os. Par la foi, Moïse étant né, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Ils ne craignirent point l'édit du roi. Par la foi, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, estimant l'opprobre de Christ comme un trésor plus grand que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait en vue la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il demeura ferme comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne touchât point ceux des Israélites. Par la foi, ils passèrent par la mer Rouge comme par un lieu sec. Les Égyptiens, ayant tenté le passage, furent submergés. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la courtisane, ne périt point avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions en paix. Merci beaucoup, Éric. Y a-t-il quelque chose qui vous frappe, des mots qui sont répétés souvent? Par la foi. Puis tous ces exemples-là, par la foi, parce qu'ils avaient la foi. Ils ont pu réaliser ça parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils avaient, ils la vivaient aussi, ce qu'on va voir. Fait que, allons au verset 20. Par la foi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Isaac avait confiance, avait la foi que Dieu avait fait des promesses à Abraham. Il n'avait fait et il lui en a fait. Puis par la suite aussi, il l'a fait à Jacob. Puis on retrouve ça dans Genèse au chapitre 27, là, quand on veut lire les promesses qu'il a fait et tout ça. On se souvient aussi que dans l'histoire Jacob et Ésaü, il y a eu une rivalité, puis il y a eu même une usurpation de personnes que la mère de Jacob lui avait fait faire et tout ça. Mais par la foi, pourquoi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü? Ben parce qu'il savait qu'il y a des choses dans le futur qui arriveraient. Sans ça, il n'aurait pas pu les bénir et leur donner des paroles, qu'est-ce qui leur arriverait dans le temps, dans l'avenir, puis tout ça. Quel père voudrait, en quittant la vie, quittant sa vie, dire des choses qui tromperaient ses enfants? Aucun. Du moins, je l'espère. Et voici ce que Isaac puis Jacob, Abraham. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au buisson ardent comment Dieu lui parla en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». La résurrection des morts, les choses à venir. La résurrection est une clé pour nous. Parce que ceux qui n'ont pas espoir en résurrection vont abandonner, vont délaisser, se détourner. Je fais ça pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver? Puis j'aurais-tu à rendre des comptes ou non? Oh, j'aurais pas de compte à rendre. Ben non, il y a une résurrection des morts. Ça, c'est Jésus qui disait ça. Encore Jésus, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Pourtant, il était parti, hein? Il était plus sur la terre, il avait été dans leur mort. Mais la résurrection, c'est comme Jésus quand il dit, même si vous serez mort, vous serez toujours vivant pour lui. Puis c'est ce qu'il nous promet.
Au verset 21, par la foi, Jacob, en mourant, mais lui, à son tour, il a banni chacun des fils de Joseph, puis a adoré, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il est en train de mourir. Mais pourquoi Joseph bénissait ses fils encore? Parce qu'il croyait à la promesse, il croyait qu'est-ce qui s'en venait. Puis il a béni pour la continuité, puis il a fait il y a des prophéties qu'on ne regardera pas ce matin, mais il a donné des prophéties sur Manassé et Éphraïm qu'on retrouve tout au long de plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. La foi de Jacob, dans Genèse 47. Quand le jour de la mort d'Israël approcha, il a appelé son fils Joseph. Puis il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et use de moi de bonté et de fidélité. C'est quoi? Ça, qui demandait, je te prie, enterre-moi pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, emporte-moi en dehors de l'Égypte, enterre-moi dans leur tombeau. Pourquoi que Jacob, Israël, demandait ça? Il n'y a pas d'espérance après. Parce qu'il croyait les promesses de Dieu. Il croyait celui qui est fidèle. Il ne l'avait pas encore vu, il savait qu'il mourrait. Mais il croyait en Dieu, il avait la foi en Dieu. Puis, je ferai selon ta parole, jure-le-moi, puis il lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet du lit. Fait, la foi, chacun a eu la foi. Le produit de la foi d'Abraham, d'Isaac et Jacob, voici ce que comment Jésus en parle. Aussi, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, d'Est en Ouest, et seront à table dans le royaume des cieux, avec qui ceux qui ont la foi en Dieu, en Jésus-Christ, vont être avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça nous certifie quoi en passant? Qui ont la vie éternelle dans le royaume de Dieu, clairement. Ils ont cru, ils ont attendu les promesses de Dieu. Mais aussi, il dit à ceux qui l'ont rejeté, là sera les pleurs et les grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ceux qui disaient, on a notre père Abraham, hein, et tous les prophètes dans le royaume des cieux, et que vous serez jetés dehors. Wow, 2 catégories. Pourtant, Dieu avait fait les promesses à tous, mais qui sont les seuls qui vont obtenir les promesses? Ceux qui ont la foi véritable en lui. Chapitre 11. Par la foi, Joseph, lui aussi, sur sa fin, rappela la sortie des enfants d'Israël. Puis, il a donné des ordres touchant ses os. Il leur a rappelé qu'est-ce qui est arrivé. Puis, il a donné des ordres touchant ses os, comme son père a fait. Pourquoi encore? Parce qu'il savait que ses os, pour lui, représentaient la confiance que Dieu un jour était capable de ressusciter. Puis Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas de vous visiter. » Comment il peut affirmer ça? Y a-t-il une foi? Je vais être mort, là, mais Dieu va vous visiter. Et il vous fera remonter de ce pays 400 ans plus tard avec Moïse. Et au pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant, « Certainement Dieu vous visitera, puis vous transporterez mes os d'ici. » Puis ça a été fait, hein, quand Moïse est sorti d'Égypte, ils ont amené les os, leurs os. La foi de Joseph qui a eu des rêves qui annonçaient les choses à venir, qui s'est fait ridiculiser, moquer, même son père, son propre père, Jacob s'était choqué contre lui pour ça. Il a été rejeté, des tentatives d'assassinat envers lui.
vendu par ses frères, imaginez par ses propres frères, trahi, piégé, accusé faussement, emprisonné par sa foi parce qu'il avait refusé de faire quelque chose, de tomber dans le péché, parce qu'il avait la foi en Dieu. Malgré tout, il a marché dans la justice, dans le pardon, dans la fidélité, dans la persévérance, dans la confiance, puis l'obéissance. Joseph, souvent, on le voit hein, comme, wow, comment il a été puissant avec Pharaon, mais tout le cheminement qu'il a fait avant d'arriver là. Puis pourquoi Dieu l'a tant béni? Ça me fait penser à Job aussi, hein, le même genre. Il croyait dans les promesses à venir, mais il agissait en conséquence. Sans ça, il n'aurait pas dû emporter mes eaux, il n'aurait pas fait plein de choses que Joseph n'aurait pas fait s'il n'aurait pas eu la foi. Verset 23. Par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses parents. Pas quelques jours, une semaine, un mois, 3 mois, là. Des bébés, hein, ça se peut-tu que ça pleure, que ça fasse du bruit, puis ça peut se faire parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Ils ne craignirent pas l'édit du roi. L'édit du roi, qu'est-ce qu'il disait? Vous allez tuer les nouveau-nés mâles. À l'inverse de la Chine, qui c'était les filles, ben, Pharaon, lui, c'était parce qu'il avait peur, le peuple d'Israël se multipliait tellement. Dans Exode 2, 1 à 3, or, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. C'est intéressant parce que Moïse descend de la lignée de Lévi, les sacrificateurs, les prêtres. Et cette femme conçut et enfanta un fils, et voyant qu'il était beau, elle le cacha 3 mois. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit un coffret de jonc et l'enduisit de bitume et de pois, hein, comme du goudron. Ensuite, elle y mirent l'enfant, puis l'ont posé dans les roseaux sur la rive du fleuve. Bon, c'est la suite, hein, la fille de Pharaon qui a vu ça, puis la petite sœur Myriam de Moïse que la fille de Pharaon a pris. Un miracle assez extraordinaire hein, quand on pense à ça, parce que le bébé aurait pu tomber entre des mains de n'importe qui. Mais là, qui d'autre? Seule la fille de Pharaon pouvait lui donner un sauf-conduit pour sa vie. Mais il n'y avait pas juste eux autres. Le roi d'Égypte a parlé aussi aux sages-femmes des Hébreux. Il y en a une qui s'appelait Saphira, puis l'autre Pua, mais c'est le nom. Là. Et il dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, vous le ferez mourir. Mais si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes ont fait quoi? Ils ont craint Dieu, puis ils n'ont pas fait ce que le roi d'Égypte leur avait dit, puis ils ont laissé vivre les garçons. Ils ont mis leur vie en péril avec ça, parce que Pharaon avait droit de vie ou de mort. Au verset 24, là on va parler de Moïse qui a grandi, qui est devenu grand. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? Il y avait un statut, il était avec un roi, puis la fille du roi, il avait son statut pharaonique, puis il a refusé ça. Pourquoi? Il a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est un choix que Moïse a fait. Il y en a qui disent, ben non, tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas rien. Non, non, le Dieu souverain a laissé le choix à Moïse. Moïse a choisi. Je vais être persécuté, je vais être maltraité,
mon statut, je vais le perdre, mais je veux être avec le peuple de Dieu. Puis, il aurait pu avoir, pour un temps, la jouissance du péché. Des fois, j'entendais des chrétiens qui disaient, « Ah, le péché, c'est, tu sais, oui, c'est grave. Oui, c'est mauvais. Oui, ça peut te faire mourir, t'amener à la perdition. Mais le péché, ça peut être agréable. Hein? Si tu vas en fonction du monde. Ah, ben oui. Quelqu'un qui dirait à quelqu'un, non, non, c'est pas agréable de vivre dans les délices, de vivre dans ça. Mais c'est un choix. C'est une décision. Je renonce à tout ça. On va le voir, Jésus nous le dit souvent, ces choses-là. Il nous répète souvent ces choses-là. Mais il a choisi, il a fait son choix. Sa foi était grande que tu mettes de côté tout ce qui t'est offert sur un plateau. Qu'est-ce que Paul dit, avoir pour un temps la jouissance du péché? Voici ce que Paul nous dit dans le Nouveau Testament. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la foi. Fait qu'il parle de la foi des élus de Dieu. Pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Fait que ceux qui disent que tu peux vivre dans l'impiété, puis non, c'est pas ça qu'il est en train de dire, n'est-ce pas? Avoir la jouissance du péché. Ah, t'es chrétien, tu peux avoir la jouissance du péché pareil. Dieu t'aime tellement qu'il va fermer les yeux sur tout. Puis il y en a qui disent que ça ne méprise pas la grâce de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Wow! Un choix, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voici ce que Paul dit à titre. Car la grâce de Dieu, vous savez, il y a toute une théologie développée autour de la grâce, mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu directement pour le salut de tous les hommes, pas juste certains choix, non, tous les hommes. Dieu est prêt à l'accorder, cette grâce-là, a été manifestée. Puis qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette grâce de Dieu-là? Elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. Fait que quelqu'un qui dit que la grâce de Dieu te permet une licence pour vivre dans l'impiété, de vivre dans le péché. Mais non, c'est pas ça que l'Évangile nous dit. Et aux convoitises mondaines, le monde, ceux qui sont attachés au monde. Moïse n'a pas été attaché au monde. Moïse n'a pas choisi de continuer de vivre, aller vivre dans l'impiété. Et à vivre dans ce siècle présent, dans la tempérance, vivre dans la justice, puis vivre dans la piété. Voici ce que l'Évangile nous demande en tout temps. Ça veut-tu dire qu'on a été impeccable dans tout? Non, moi le premier, j'ai chuté. Pardon, Seigneur, pardon. Puis cette tristesse qui conduit à la repentance, et plus jamais, Seigneur. Faire un choix de vivre pour toi jusqu'à mon dernier souffle. Accorde-le-moi, s'il te plaît. Voici ce que je disais, bien-aimé, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun. Il parle de quoi ici? Du salut en Jésus-Christ. J'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. N'a pas été donnée, non, une fois, ça a tout été donné il y a 2000 ans. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est qui ces hommes-là? Des impies. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Ils font désagréger la grâce de Dieu. Oh, comprenez-vous, Moïse, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, il a voulu se coller à la foi et à la grâce de Dieu, la faveur de Dieu plutôt que celle que le monde pouvait lui offrir, le péché. Moïse, Étienne en parle, il y a plusieurs, c'est long, plusieurs versets, là, mais on va s'arrêter ici. Ce Moïse qui a dit aux enfants d'Israël, vous vous souvenez, Étienne, juste avant qu'il se fasse lapider,
Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères. Écoutez-le. Il parlait de Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit écouter. Puis c'est Moïse qui s'est entretenu dans le désert, puis tout ça, puis sur la montagne du Sinaï, puis qui a reçu des paroles de vie pour nous les donner. Mais nos pères n'ont pas voulu lui obéir. Ils le rejetèrent, ils ont retourné leur cœur en Égypte. Comme dans le sommeur, hein, il y en a que la séduction du monde, le péché, les affaires, ils abandonnent. Pourtant, ils avaient reçu ça avec joie, ils avaient vécu une grande délivrance de Dieu. Puis, ils ont dit à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Moïse, on ne sait pas ce qui est arrivé, ils ont fait un veau. Ils ont fait des sacrifices à l'idole, se réjouir des ouvrages de leurs mains, mais Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'armée du ciel, comme il est écrit. Vous ne voulez pas me suivre juste moi, vous faites adultère avec moi. Dans le Nouveau Testament, on a cet adultère, un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit qui nous conduit ailleurs. Dieu n'a jamais toléré l'adultère ou la fornication vers lui. Jamais. Regardez à chaque fois comment il en parle. Puis Moïse, estimant quoi? L'opprobre de Christ. Ah, mais il n'était pas là, Christ. Oui, il était là. Comme un trésor plus grand que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait en vue la rémunération. Voyez-vous la foi de Moïse? Non, j'en veux pas de ce monde-là, de ce péché, ces péchés-là, ces choses-là, j'en veux pas. Moi, je regarde vers le but. Je combats pour le but. Ça me coûte cher? Oui, ça me coûte de mettre de côté plein d'affaires que j'aurais pu choisir. Mais je choisis Dieu. Je choisis même l'opprobre de Christ. Vous savez, c'est quoi un opprobre, hein? Quand quelqu'un, tu te fais ridiculiser ou tu as de la honte, ou quand quelqu'un met des choses, c'est comme si ça serait même honteux. Parce que Christ s'est fait maltraiter. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, nous avons l'opprobre de Christ. Ça fait mal des fois, très mal, afin qu'on soit aussi glorifié avec lui. Car j'estime qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent puis la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Paul a-tu fait son choix? Comme Moïse l'a fait son choix. Paul a choisi de vivre avec l'opprobre de Christ, en dehors des séductions du péché. Puis aussi ce qu'il disait à Timothée dans sa dernière lettre que Paul a écrite, « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ. » Dans le péché, tu vois, on ne dira presque rien, même ça peut sembler très bien aller dans ta vie. Mais tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ, en dehors du péché, seront persécutés. Essaie de dire à quelqu'un qui a péché aujourd'hui, « Wow, tu vas te faire ramasser en quelque part, d'une façon ou d'une autre. » Choisir l'opprobre de Christ pour le grand, c'est ça le grand trésor à venir. Voici ce que Jésus disait. Heureux ceux qui vont être persécutés. Pourquoi? Pour la justice. Le royaume des cieux, c'est pour eux autres. Vous serez heureux à cause de moi. On vous dira des injures. On vous persécutera. On va dire faussement. Il faut que ça soit faussement. Si c'est vrai, là, non. Si parce que je fais le mal, là. Mais si parce que je fais le bien, contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie. Pourquoi? Parce que votre récompense va être grande. Parce que c'est comme ça qu'on a persécuté. Vous êtes le sel de la terre. Mais s'il passe à saveur, voyez-vous le contexte de quoi il est en train de dire ça? Vous êtes la lumière. Mais si vous cachez cette lumière-là, puis
Il veut que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, puis qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Entre-temps, on ne se fait pas glorifier des fois parce qu'on fait des bonnes œuvres. Tu vas faire des bonnes choses pour Dieu, puis tu vas te faire mépriser, tu vas te faire attaquer, tu vas te faire dire toutes sortes de choses. Mais Dieu le voit. C'est à lui qu'on fait plaisir. C'est lui qu'on veut plaire. Chapitre 11. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, parce qu'il a demeuré ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse, là, il n'a pas commencé à changer de voix, il n'a pas commencé à changer sa foi. Il y a eu du découragement. Dieu l'a fortifié, Dieu lui a donné, mais il a resté ferme dans sa foi. Il a continué de marcher. Puis il voyait celui qui est invisible. Par la foi, il a fait la Pâque. La Pâque, ce que ça représentait, le salut d'Israël. Ce qu'on célèbre quand on prend le repas du Seigneur, la dernière Pâque que Jésus a célébrée. Il a fait l'aspersion du sang. Ça prend de la foi pour faire ça, là. Personne n'a jamais vu ça. Puis là, tu dis à tout ton monde, là, cette semaine, n'oubliez pas, là, tel jour, là, vous sacrifiez un agneau, puis là, vous allez prendre le sang, vous allez mettre ça sur vos portes, vos cadres de porte. Puis l'exterminateur des premiers-nés n'ont pas touché ceux d'Israël. La foi de Moïse. Voici ce que Moïse disait à l'Éternel. Regarde, tu me dis, fais monter ce peuple, puis tu ne m'as pas fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. On sait plus tard, c'est Aaron. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si je trouve grâce à tes yeux, mon Dieu, fais-moi connaître tes voies, que je te connaisse, afin que je trouve grâce à tes yeux. Puis considère, mais il pensait-tu juste à lui? Considère aussi que cette nation est ton peuple. Moïse n'a jamais été égoïste, au contraire, puis même il a été prêt. Dieu, enlève-moi mes promesses si ça peut sauver mon peuple. Par la foi, ils ont passé par la mer Rouge, le peuple qui était sous la direction de Moïse, comme par un lieu sec. Ils ont passé par là, entre la mer. Wow! Quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu encore, puis ils étaient coincés, ils avaient peur de mourir. Les Égyptiens, eux autres, ils ont tenté de passer, eux autres aussi, mais ils ont été engloutis, submergés dans l'eau. En passant, il y a des choses intéressantes dans l'archéologie à ce sujet-là. La foi de Moïse, mais malheureusement, peu de foi parmi son peuple. Ceux qui ont connu plein de choses, la majorité sont morts, puis Dieu les a dit non. Il n'y aura pas de repos pour eux autres. Parce que c'est un peuple qui murmure, qui critique. Ils ont attaqué Moïse, ils ont attaqué Dieu, ils ont tout fait au lieu de se soumettre. Moïse a été choisi par Dieu et protégé. Puis oui, on a des personnes comme ça, comme Paul, que Dieu a choisi pour faire. Moïse était de la lignée de Lévi, puis faisait partie. Mais il voulait que ce soit lui qui devienne un libérateur à l'image de Jésus, après, qui va libérer ceux qui lui appartiennent. Il a délaissé son statut pharaonique, mais il a voulu prendre les choses en sa main à sa manière quand il a été tué, un Égyptien qui battait un de ses frères. Tu n'es pas prête, Moïse. Tu veux bien faire, mais c'est pas ça. Souvenez-vous, Abraham aussi, il a fait la même chose. Il a voulu prendre les choses dans ses mains. Dieu l'a envoyé 40 ans formé dans le désert. Avant qu'il vienne dans le désert avec son peuple. Après ça, un autre 40 ans avec son peuple. Puis il est revenu.
Il y a eu des confrontations avec Pharaon, mais il n'était pas appuyé de son monde. La plupart l'ont critiqué, l'ont voulu le décourager d'aller voir Pharaon, puis tout ça. Pourtant, ils ont vu plein d'affaires se réaliser aussi. La Pâque passée par-dessus avec le sang. Le départ d'Égypte avec quelque chose qui représenterait quelques millions les Israélites, puis les Égyptiens aussi qui ont choisi de partir avec eux. Ils ont été poursuivis, coincés, il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu plein des révoltes, plein de choses. Moïse a gardé la foi en Dieu. Puis malgré ce qu'il faisait, il suppliait Dieu pour son peuple. Pensez-vous que Moïse avait une foi agréable à Dieu? Par la foi, les murailles de Jéricho ont tombé après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. On a ça dans Josué au chapitre 6. Imaginez là. On s'en va, puis on va combattre un ennemi. Puis là, on a quelqu'un qui nous dirige, puis il dit, ben là, vous allez faire 7 fois le tour de toutes ces hautes murailles-là, solides en pierre, puis tout ça. Vous allez faire le tour pendant 7 jours. Wow! Prends-tu de la foi pour aller faire juste la première journée? Juste y penser? Jéricho était close et fermée avec soin à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et l'Éternel a dit à Josué, « Regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho. J'ai livré. » Hein? Ils sont encore là. Quand Dieu promet quelque chose, c'est un chèque. Il y a les fonds pour. Tout est là. Et son roi s'éveillant guerrier. Vous tous, donc, les hommes de guerre, faites le tour de la ville en tournant une fois autour d'elle, puis tu feras ainsi pendant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Mais le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Et les sacrificateurs sonneront les trompettes des corps. Et quand ils sonneront avec force la corne de bélier, dès que vous entendrez le son du corps, tout le peuple jettera de grands cris. Alors la muraille de la ville tombera sous elle-même, et le peuple montera. Apprends-tu de la foi, ça? J'ai livré. Par la foi, Rahab, la courtisane, qui est souvent interprétée comme un synonyme d'une femme légère, femme de mœurs légères, ne périt point avec les rebelles. Pourquoi qu'elle n'est pas morte avec les rebelles? Parce qu'elle avait reçu les espions en paix. Elle les a reçus de la bonne façon. On a dans Josué 6 que Josué a laissé donc Lévi à Rahab, la courtisane, et à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Puis elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Mais ça, c'est pas arrivé par hasard. On va voir avec Rahab aussi. Voyez-vous, c'est intéressant, Jacques, vous vous souvenez, quand on a regardé pour la foi d'Abraham, Jacques aussi avait pris la foi d'Abraham, il prend la foi de Rahab. La courtisane ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit sortir par un autre chemin? C'est intéressant, hein? Parce que Rahab, elle avait la foi, parce qu'elle a agi. Si elle n'aurait pas agi,
Ça relève, c'est bien beau de dire je crois que Dieu est tout-puissant, mais oh, Josué a envoyé secrètement 2 espions. Puis ils ont été examiner le pays, Jéricho. Ils sont donc partis, puis ils ont été dans la maison d'une courtisane nommée Rahab. Puis ils ont pu coucher là. Puis quelqu'un a dit au roi de Jéricho, voici des hommes sont venus ici cette nuit, des enfants d'Israël, pour explorer le pays. Fait que le roi de Jéricho, quand il a appris ça, il a envoyé dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, parce qu'ils sont venus pour explorer tout le pays. Il y avait peur des Israélites. On va voir pourquoi il y avait peur des Israélites. Mais la femme avait pris les 2 hommes, puis qu'est-ce qu'elle a fait avec? Elle les a cachés au péril de sa vie. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Puis, comme la porte allait être fermée sur le soir, ces hommes sont sortis, je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, vous allez les rejoindre. Mais elle les a fait monter sur le toit, les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur son toit. Puis, fait que là, ils sont partis courir après. Puis pendant ce temps-là, avant qu'ils se couchent, elle monta vers eux sur le toit et leur dit aux Israélites, je sais que l'Éternel vous a donné le pays. Voici la foi d'Abraham, et que la terreur de votre nom nous a saisis, et que tous les habitants du pays ont perdu courage à cause de vous. Car nous avons, pourquoi ils avaient perdu courage? Parce qu'ils avaient appris comment l'Éternel a tari, a fait disparaître devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous sortiez d'Égypte. Wow, c'est-tu déjà arrivé à quelqu'un d'autre, ça? Et que vous avez fait de ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens, que vous avez dévoué l'interdit, plus rien. Nous l'avons appris et notre cœur s'est fondu. Le courage d'aucun homme ne se soutient encore devant vous. Pourquoi? Parce que vous êtes puissants. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, en haut et sur la terre et en bas. Est-ce qu'elle avait la foi? Maintenant, jurez-moi, je vous prie, par l'Éternel, puisque j'ai usé de bon temps envers vous, que vous userez aussi de bonté envers la maison de mon Père. Donnez-moi une preuve assurée que vous laisserez vivre mon Père, ma mère. Regardez ses demandes avant. Pour son père, sa mère, sa famille, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous garantirez nos personnes de la mort. La foi sincère de quelqu'un pense toujours aux autres. On ne vit pas seulement moi. Et on le voit dans tous ceux qui avaient la foi. Ces hommes lui répondirent, on va exposer notre... Regardez, peuple de Dieu, on va exposer notre personne pour vous jusqu'à la mort si vous ne divulguez pas notre plan, notre entreprise, quand l'Éternel va nous donner le pays. On va te traiter avec bonté, fidélité. Fait que donc, elle les a fait descendre par une corde elle avait une fenêtre qui était sur le bord de la muraille. Fait qu'ils ont descendu. Cachez-vous. Puis elle les envoyait une place pour qu'elles se cachent, pour pas que les hommes réussissent à les trouver plutôt. Cette femme-là avait une foi en Dieu, puis elle était prête à tout risquer, même sa vie. La foi de Rahab aussi. Quand les Israélites avaient dit, mène un cordon rouge, puis on va savoir. Puis si jamais quelqu'un de nous touche à quelqu'un dans cette maison où le cordon est attaché,
le sang retombera sur nous autres. Il en assumait la pleine responsabilité, puis aucun voulait ça. Puis, mais si tu divulgues ce qui nous concerne, mais on se requitte de notre engagement, de notre serment envers toi et ta famille. Fait qu'elle a attaché le cordon d'écarlate à sa fenêtre. La foi de Rahab, elle croyait-tu en Dieu? Oui, le Dieu des cieux, de la terre. Elle savait ce que Dieu avait fait. Elle craignait Dieu avant tout, même sa propre vie. A pris de grands risques pour elle-même. Elle aimait sa famille. Elle a obéi aux directives. Puis même, bien plus, a apporté du fruit. Elle a agi. C'était pas juste dans sa tête. Sa foi l'a justifié devant. Puis, fait très intéressant, elle fait partie de la descendance de Jésus-Christ qu'on retrouve dans la généalogie de Jésus-Christ. On va aller voir ça tantôt dans Matthieu. La foi selon Jésus-Christ, la confiance, qui il est, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a droit de vie ou de mort, celui qui peut accorder ou non. La foi, c'est une conviction ferme. On a vu aussi Moïse choisir de croire en lui sans douter. Puis quand il y a des doutes, s'il y a des doutes qui apparaissent, mon Dieu, rappelle-moi tout ce que tu as fait, que je ne sois pas comme le peuple d'Israël qui t'a rejeté parce qu'il t'a oublié qui tu étais après toutes les grandes choses que tu avais fait pour nous. Une fois, la foi selon Jésus-Christ est obéissante. Dieu en premier, puis mon prochain, même avant moi-même. C'est une foi qui agit, qui fait des œuvres, qui produit pour Dieu, qui ne va pas dans le péché. Elle est persévérante, constante, patiente. Elle n'abandonne pas. Et non seulement elle n'abandonne pas, mais elle est grandissante. La foi, c'est d'être engagé, déterminé, prêt à tout pour lui, en lui, puis avec lui. Pensez-vous que c'est des inventions? Non, c'est ce que la foi, dans le chapitre 11, qu'on n'a pas terminé, nous démontre, la véritable foi. Comment Jésus nous a dit que notre foi serait éprouvée? Y a-tu déjà parlé de ça, Jésus? Si tu ne me préfères pas à ta propre vie, au monde, au péché, tu ne seras pas digne de moi. Les enseignements de Jésus, très clairs, qu'un enfant peut comprendre. Si tu portes ta croix, sois-tu éprouvé si tu as une croix à porter? C'est-tu le temps que tu voudrais abandonner quand ta croix devient pesante? Heureusement, venez à moi, vous êtes qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner du repos. Mais pas du repos comme le monde, du repos comme lui, la paix en Dieu. Tu vas avoir des persécutions, des rejets si tu portes ta croix. Si tu me renies, tu seras renié toi aussi. Combien ont été confrontés? Tu crois-tu en Jésus-Christ? Si tu crois, si tu ne renonces pas à ta foi, c'est fini là. Si tu me confesses, tu ne seras pas renié devant le Père. Si tu ne mets pas en pratique, ta foi est-tu éprouvée? Quand Dieu dit « aime ton prochain », tu le mets-tu en pratique? Ta ruine sera grande. On peut penser plein de choses. Si tu ne me suis pas,
Tu ne seras pas mieux traité que moi si tu viens à l'Évangile pour penser que je vais t'offrir un chemin plein de douceur. La douceur de l'âme, oui, pas dans la vie actuelle. Si tu ne persévères pas, ceux et celles qui persévèrent seront sauvés, Jésus nous dit. Il y en a qui donnent toutes sortes de sens à ça parce qu'ils veulent rester attachés à une doctrine précise. Mais Jésus n'a jamais promis à ceux qui ne persévèrent pas. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Ta foi est-tu éprouvée quand ça arrive? Si tu n'aimes pas, tu ne m'obéiras pas. Mais si tu m'aimes, tu m'obéiras. Ah, Seigneur, c'est ben trop dur faire ça. Pourquoi tu me demandes ça? Oui, Daniel, c'est ça que je te demande. Tu crois-tu vraiment en moi? Es-tu prête à faire ce que je te demande? Ou si tu veux faire fermer l'évangile du Seigneur, puis ouvrir ton évangile à toi? Oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, je peux me permettre ça. Voyez-vous? La véritable foi demande différents engagements pour Dieu, toujours selon sa volonté, puis les situations variées de chacun. On n'est pas éprouvé tout pareil, tout à même intensité, puis Dieu tient compte du cheminement de notre foi, puis tout ça. Est-ce que quelqu'un peut penser que notre foi ne sera pas éprouvée? Pas avec les paroles de Jésus. C'est pour ça qu'il y en a tant qui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne voudront pas ça. Pourtant, Jésus, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas être mon disciple. Oh, je vais être sauvé sans être disciple. Mais non, ceux qui me suivent et écoutent ma voix, là, je le tiens dans ma main. Mais il ne dit pas ça à ceux qui ne restent pas, qui ne sont pas dans sa main. Leur foi versus la mienne. Quelle comparaison? Pourquoi c'est écrit? Sinon pour nous faire réfléchir, réaliser. Les exemples qu'on vient de voir de la foi démontrent clairement que la foi, c'est pas limité à l'intellectuel, comme beaucoup peuvent penser. Ah ben je crois. C'est pour ça que Jacques dit, les démons aussi, ils croient. Dans leur tête, ils le savent. Seulement en pensée, c'est pas juste en pensée. Oui, notre pensée est là, notre intellectuel, mais elle est agissante dans le cœur, dans les pensées puis dans les actions. C'est pas une foi contemplative comme il y en a qui vont passer des heures, puis ils pensent que c'est ça la foi, ou des mystiques, même des évangéliques qui tombent dans des pièges mystiques comme Tozer qui admirait beaucoup les mystiques catholiques. En tout cas, c'est incroyable quand tu apprends des choses comme ça. Tu te dis quoi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Elle n'est pas contemplative ou symbolique ou imaginaire ou basée avec des rituels, mais elle est concrète. Elle n'est pas isolée ou séparée de nos pensées, de notre cœur. Ah, j'ai la foi, mais mon cœur pense différemment. Non, la vraie foi, c'est tout ensemble. Puis si mon cœur ne va pas dans le sens de la foi, j'ai à régler ce cœur-là tortueux. Puis c'est pas isolé ou séparé de nos pensées, mais ni de nos actions. Mais c'est l'application concrète, c'est-à-dire la mise en pratique, la foi vivante, la foi obéissante. Vous savez la différence entre ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et ceux qui ont la vraie foi. Ils ou elles ont démontré la foi que Jésus a enseignée. Puis demande la foi qu'il demande à ceux et celles à qui il promet de les sauver. C'est ça. Ça veut-tu dire qu'on n'aura pas des fois des places comme Moïse ou comme Abraham, qu'on ne sera pas éprouvé, qu'on aura même essayé de prendre les choses en main nous autres mêmes, puis à marcher, à fermer la Bible,
Mais ouvrez notre Bible, l'Évangile de Daniel, hein? Ça vaut quoi devant Dieu? Ça vaut 0. Même si c'est un piège pour mon âme. Tous les hommes et les femmes de Dieu ont été éprouvés. Alors, lis la Bible attentivement, puis tu vas voir les apôtres. Il y en a qui ont été éprouvés jusqu'à la mort, puis on va voir dans la suite du chapitre 11, là, il y en a qui ont subi des choses terribles, parce qu'il y avait la foi, la confiance en Dieu. Ils ont été éprouvés, mais Dieu les a toujours soutenus au travers ces épreuves-là, ces situations-là, pour le bien de quoi? De ce que tu as le plus précieux pour ton âme. Même Jésus dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin. Hein? Personne ne va couper sa main, personne ne va s'arracher un œil. Mais il nous montre l'importance pour le salut de ton âme. La valeur de ton âme. Pour Dieu puis pour toi. Quelle valeur est-ce qu'on y accorde? Puis, Dieu a fait grandir la confiance en lui à chacun et à chacune, de progrès en progrès selon la capacité qu'il accorde à chacun et chacune. C'est pour ça que des fois on a des situations différentes. Des fois elle peut être pareille, commune. Des fois c'est varié. Des fois une personne est éprouvée sur une chose, un autre sur un autre. Croyez-vous à ça? Croyez-vous que c'est la foi que l'Évangile nous montre? Que Dieu nous demande d'avoir la confiance en lui. La confiance qui va produire l'obéissance. La confiance qui va produire en nous que c'est à lui qu'on veut plaire. Dieu en premier dans nos vies. Mon Père céleste, je sais que c'est des propos parfois qui nous semblent difficiles, mais ta parole ne trompe pas. Ta parole nous dit qu'est-ce qu'il y en est. Fait que Seigneur, aide-nous à cheminer dans notre foi, à grandir dans notre foi. Mais la véritable foi en toi, la confiance que quoi qu'il arrive, tu es là. Puis on va le voir, Seigneur, bientôt aussi, quand tu vas nous corriger ou tout ce qui concourt à ceux qui t'aiment vraiment. Puis, Seigneur, on a besoin de toi. Puis si notre fardeau nous semble trop lourd, ben, tu nous dis, venez à moi. Vous êtes chargé, fatigué. Moi, je vais vous donner le repos pour votre âme. Mais on sait, Seigneur, qu'en t'obéissant, tu nous donnes un repos qu'on ne connaissait pas avant quand on était dans désobéissance. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous. Bénis mes frères, mes sœurs, ceux et celles qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Fais-les grandir, s'il te plaît, dans la véritable foi en toi, puis qu'on puisse être marché, non par la vue, mais par la foi, voir d'avance les promesses que tu fais. Puis le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, on connaît aussi la suite, Seigneur. Donc, on veut s'assurer d'être fondé en toi, fortifié en toi. Puis tu nous donnes la possibilité de produire des bons fruits pour toi. On t'en remercie. Puis, s'il te plaît, permets-nous de rester toujours debout, fidèle et fort pour toi, en ton nom, Jésus-Christ. Amen.